Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire d'information co-organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes et le réseau des CCI Auvergne-Rhône-Alpes. Donc pendant l'heure qui nous est accordée, que nous allons passer ensemble, nous allons nous attaquer à la thématique des marketplaces, ou autrement dit, donc les sites internet qui permettent à la fois aux professionnels mais également aux particuliers de vendre en ligne leurs produits et leurs services. Donc merci à tous de vous être libérés et d'être aujourd'hui parmi nous. Donc, nous essaierons lors de ce webinaire d'être le plus exhaustif possible et d'aborder les marketplaces dans leur globalité en abordant à la fois les marketplaces généralistes mais également spécialisés. Donc, durant l'heure que nous allons passer ensemble, comme vous avez pu le constater, vos micros ont été éteints dans un souci de meilleur confort d'écoute, mais n'hésitez pas à poser vos questions directement par le chat tout au long des échanges et ces questions seront remontées directement au moment de la session de questions-réponses par les modérateurs présents aujourd'hui. Donc, je vous informe également que ce webinaire est enregistré et que vous recevrez dès la fin du webinaire un questionnaire de satisfaction que je vous invite à compléter. Donc, quelques mots sur le déroulé. Donc, un déroulé en trois grandes parties. Donc, nous avons tout d'abord une présentation par Nicolas Balédier que je laisserai se présenter par ailleurs sur les marketplaces. Donc, les marketplaces, quelles sont-elles? Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients? Comment fonctionnent-elles, leur utilisation, et il fera également le lien avec votre site de e-commerce pour voir quelles articulations sont possibles. Cette présentation, excusez-moi, assez générale sera ensuite illustrée par deux témoignages de Madame Pinel et de Monsieur Côte qui sont respectivement présents sur des marketplaces spécialisés et des marketplaces généralistes. Nous aurons également enfin ensuite un temps de questions-réponses et enfin la dernière partie sera consacrée à une présentation rapide des solutions qui sont présents pour vous aider dans votre démarche, donc des solutions à la fois financières, mais également les dispositifs d'accompagnement. Nous ferons une présentation à deux voix avec Patricia Carvalho de la région, et donc avec Patricia Carvalho et moi-même, Chloé Lévin, qui suis responsable des projets numériques au niveau de la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Nicolas Balédier pour la première partie de ce webinaire. Nicolas, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, c'est bon. Ah, bon, il y avait une coupure. Donc, je suis Nicolas Balédier. Donc, dans mon quotidien professionnel, j'ai cofondé deux sociétés. Une qui vend sur les places de marché, donc sur 5 places de marché actuellement. Donc, c'est notre quotidien de vendre des produits sur les marketplaces. Et également une société qui a conçu un logiciel pour aider des entreprises qui doivent se structurer et structurer leur activité e-commerce pour gérer cette activité e-commerce. Donc, on va parler des places de marché, donc comment y aller, mais également pourquoi y aller. Ça va être une des réponses qu'on va essayer d'aborder. Et en fonction des questions que vous allez avoir aussi, on pourra aller plus dans le détail, donc au niveau des questions-réponses. Alors déjà, les places de marché, qu'est-ce que c'est? C'est le fait, en fait, que des sites Internet, par exemple à l'origine Amazon ou Cdiscount, étaient des sites Internet, des sites marchands. À un moment donné, ils ont ouvert la possibilité à des vendeurs tiers, à des TPE, PME, de venir vendre leurs produits, donc proposer leur catalogue produit sur leur site et donc de faire des ventes par l'intermédiaire de ces sites-là. Donc c'est la notion de place de marché. Place de marché, on va voir qu'il y a des places de marché généralistes, des places de marché spécialisées et des places de marché locales. Et on va voir qu'elles ont chacune des intérêts qui peuvent être variés. Alors déjà, on va faire un petit parallèle avec l'évolution du retail, hein, du commerce traditionnel, classique, magasin. Au niveau du retail, dans l'histoire, en fait, il y a eu des créations de boutiques, de magasins. Après sont arrivés les supermarchés, les hypermarchés, puis la grande distribution spécialisée. Mais dans les places de marché, il y a un peu la même évolution. C'est qu'au début, c'était des sites Internet qui vendaient des produits. Et après sont arrivés les marketplaces généralistes, type Amazon, Cdiscount. Puis sont arrivés les marketplaces spécialisés. On va dire qu'ils sont des marketplaces qui sont spécialisés dans un segment de produits. On va dire qu'elles se verticalisent, par exemple des marketplaces qui sont spécialisés dans l'univers du bricolage ou des produits bio ou de plein d'autres domaines d'activité. Alors,
Un commerçant qui veut se lancer en e-commerce ou qui se dit ben, je veux faire de la vente en ligne, quelque part il a deux choix et on va voir que c'est pas deux choix exclusifs mais qui peuvent se marier. Soit de créer un site e-commerce et l'objectif c'est de vendre, se doter d'un nouveau canal de vente, mais de vendre en direct sur son site internet. Alors, chacune des situations a des avantages et des inconvénients. Un site, l'inconvénient, c'est que vous allez devoir investir pour créer le site, ça vous allez nécessiter de passer du temps, et surtout, au début, vous avez, entre guillemets, zéro trafic, aucune visibilité. Donc, comment acquérir de la visibilité, de la présence dans les moteurs de recherche, de la présence sur les réseaux sociaux, comment arriver à développer votre trafic pour convertir ce trafic en client. C'est tout l'enjeu au niveau d'un site e-commerce et tout le monde veut être dans la première page de Google par exemple, mais il n'y a que 10 résultats, dont la plupart des résultats payants. Donc c'est compliqué au niveau d'un site e-commerce, mais l'avantage c'est que vous faites ce que vous voulez et toute la marge est pour vous. Autre possibilité, c'est de passer par les marketplaces, donc de proposer vos produits ou services dans des marketplaces qui font déjà référence, qui ont déjà un trafic, qui ont déjà donc une clientèle et qui sont devenus des réflexes pour les consommateurs en termes de canal pour aller acheter des produits. Donc là, l'avantage, c'est que techniquement, la plupart des choses sont en place. Donc vous aurez des choses à faire sur votre offre produit, donc le fait de créer des fiches produits, des catalogues pour vendre sur ces places de marché. Donc il y a peu d'investissements publicitaires en phase de démarrage, même si vous pouvez mettre en place des campagnes pour doper votre présence sur la place de marché. Par contre, l'inconvénient, c'est que la marketplace vous offre cette possibilité de vendre, vous offre le canal de vente, mais la contrepartie, on va voir, c'est qu'il y a des coûts. Et donc ça, c'est un point qui est important. Place de marché égale des coûts, donc ça veut dire qu'il faut analyser la rentabilité par rapport à vos produits et votre entreprise. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas opposer le retail et l'e-commerce. De plus en plus, les deux sont mariés et pour un magasin, c'est une possibilité aussi de doter d'un nouveau canal de vente et aussi de faire du web to store, d'amener des gens en boutique physique. Donc, il ne faut pas opposer les deux, mais souvent l'équilibre économique par exemple, de structures de centre-ville peut passer par un équilibre entre la vente physique auprès d'une clientèle locale, mais aussi de la vente à distance par l'intermédiaire d'un canal de vente e-commerce. Alors les places de marché, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité donc pour vous en tant que TPE, PME d'aller proposer vos produits sur une marketplace qui fait référence par rapport à votre cible de clients, par rapport aussi à votre typologie de produits à vendre. On va voir que il y a des marketplaces qui font référence, on va voir qu'elles n'ont pas toutes le même trafic, donc le même potentiel de vente, mais on va voir que ce potentiel de vente, il peut être très lié aussi à vos produits et que parfois il faut aller plutôt sur d'autres marketplaces qu'Amazon pour toucher des consommateurs différents qui viennent acheter le type de produit que vous avez à vendre. Donc la notion de place de marché, c'est vraiment ce concept-là, de donner la possibilité à des vendeurs tiers de proposer leurs produits et de vendre par un canal de vente reconnu qui est une marketplace. On va voir qu'il y a la problématique de la livraison qui peut être traitée de plusieurs façons sur les places de marché, soit en confiant, on va dire quelque part, cette logistique e-commerce, donc le fait de préparer des commandes et d'expédier à la marketplace. Il y a certaines marketplaces qui proposent ce type de service. Donc, en tant que e-commerçant, en tant que vendeur sur la place de marché, vous servez non seulement de la marketplace pour toucher des clients pour le canal de vente, mais aussi pour, on va dire, les services logistiques pour expédier les commandes au client final. Alors, comment ça marche, la place de marché? En général, on va dire qu'il y a une structure de coût qui comprend un abonnement. Dans la plupart des cas, c'est environ 39 € par mois. Et après, donc ça, c'est des coûts fixes quelque part, mais aussi des coûts variables qui sont liés donc au succès en fonction des ventes. Ces commissions varient en fonction des catégories de produits et des places de marché. Il n'y a pas un taux uniforme. Donc, sur une même place de marché, en fonction des catégories de produits, vous allez avoir des taux de commission qui vont être variables. Et ces taux de commission s'appliquent à la fois sur le montant TTC d'une commande, mais aussi sur les frais de port pour expédier la commande. Et c'est la somme des deux qui donne l'assiette sur laquelle va s'appliquer les commissions. Donc cet aspect est très important parce que ça va être un coût, une charge pour votre entreprise. Et il faut appréhender du coup ces coûts-là par rapport à votre positionnement prix et votre rentabilité en termes de commerçants. Donc on évoquait que les
places de marché ont des taux de commission variables en fonction des places de marché, mais aussi en fonction des catégories. J'ai pris un petit tableau pour illustrer. L'idée, c'est que voilà, ce taux de commission, il peut varier. Alors, synthétiquement, dans la plupart des cas, il est entre 5 et 20%, mais il s'applique sur le prix de vente TTC plus le port. Et il y a un abonnement mensuel, souvent à 39,90 €, mais on voit que certaines places de marché peuvent avoir des stratégies différentes. Par exemple, Mano Mano a fait passer son abonnement à 100 € par mois. Donc, il y a des variations en fonction des places de marché. Donc, quand vous vendez un produit sur une place de marché, donc le coût de la place de marché, faites une vente, il va être variable aussi, et donc c'est important de calculer ces taux de commission. Et là, si je prends un exemple d'un article de puériculture, vous avez un certain nombre de marketplaces, on va dire qu'il est vendu sur 6 marketplaces différentes, et bien le coût des commissions passe de 1,63 € à 4,50 € pour un prix de vente public à 25 € TTC. Donc, ça a un coût non négligeable. Et là, je parle juste des commissions. Et on verra que dans la notion de place de marché, si vous externalisez la logistique à la marketplace, il y a des coûts qui viennent se rajouter à ça. Et donc, il est très important de bien calculer ces coûts pour calculer sa rentabilité et bien positionner vos produits pour que ça soit rentable pour votre entreprise. Alors, on a parlé de marketplace. Donc, il y a des marketplaces qui sont généralistes. On va dire c'est des marketplaces quelque part qui ont des catalogues. On va dire c'est l'équivalent de l'hypermarché que vous avez dans le monde physique. Donc, on va retrouver des produits dans de nombreuses catégories, de l'univers de la maison, mais aussi des produits high-tech, différents segments. Alors, l'exemple type, c'est Amazon, c'est Discount, eBay, où il n'y a pas de spécialité. Vous allez pouvoir trouver tout type de produits. Donc, ils acceptent quelque part tout type de vendeurs qui vendent des produits en adéquation avec un certain nombre de règles, mais globalement, on peut trouver de tout. Ça, ce sont les marketplaces généralistes. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Amazon, si on parle de la France par exemple, Amazon représente 25% de l'e-commerce français, donc c'est important, mais ça veut dire qu'il y a quand même 75% qui est en dehors d'Amazon. Donc, et sur ces 25% de l'e-commerce français, la plupart des ventes est faite par la marketplace, beaucoup plus que Amazon en tant que vendeur, en tant qu'e-commerçant. Donc ça, c'est un point qui est important. Et on va voir qu'il y a plein d'autres marketplaces qu'Amazon. On connaît Cdiscount en tant que généraliste, mais on va voir qu'il y a d'autres marketplaces en fonction de votre positionnement produit qui peuvent être pertinentes. Et il ne faut pas regarder que, on va dire, le trafic, le nombre de visiteurs par mois ou le nombre de clients qui viennent sur chacune des marketplaces. Il faut voir aussi l'adéquation avec votre positionnement produit. Donc, après les marketplaces généralistes, voilà les marketplaces spécialisés. Donc l'idée, c'est vraiment beaucoup plus des marketplaces qui ont un positionnement assez précis. Donc on va trouver des marketplaces, on va dire, dans un peu tous les domaines d'activité. Ça peut être aussi bien dans le bricolage, par exemple, Mano Mano, Leroy Merlin, Brico Privé, et d'autres places de marché sur tout type de segments. Donc, en fonction des produits que vous vendez, si vous vendez des articles de sport, ça peut être intéressant d'aller chez GoSport, ça peut être intéressant d'aller chez Decathlon. Decathlon a lancé sa marketplace en Belgique, au Royaume-Uni, est en train d'avancer en Europe là-dessus. La plupart des grandes chaînes de grande distribution spécialisées sont en train de basculer vers un modèle marketplace. Donc, ça peut être des opportunités pour vous en tant qu'entreprise de vous doter d'un canal de vente qui fait référence par rapport aux clients, sont dans les habitudes d'achat et la marketplace joue un rôle de tiers de confiance également et pour vous d'étendre vos clientèles et de développer un nouveau chiffre d'affaires donc en allant prendre des positions sur les marketplaces spécialisés. Au niveau des marketplaces qu'il faut prendre en compte, si on prend l'exemple à la fin de 2020, sur les 15 sites avec le plus fort trafic, toutes étaient des marketplaces. Donc ça, c'est un point qui est important. Alors certaines sont, par exemple comme VP, c'est un site de vente privée, mais qui a développé également une partie marketplace. Donc ce qui est important de voir, c'est que les sites à très fort trafic sont des places de marché, sont des marketplaces. Donc c'est un point qui est hyper important et que leur
part dans l'e-commerce est en train d'exploser. C'est-à-dire qu'il y a peu de temps, on était aux alentours de 50% de l'e-commerce qui était réalisé sur les places de marché. On va voir que Gartner prévoit en 2022, donc l'année prochaine, que 75% de l'e-commerce passe par les places de marché. Alors, est-ce qu'ils se trompent un petit peu? Moi, je pense qu'ils sont un peu optimistes, mais je pense qu'on sera sans doute aux alentours de 65% de l'e-commerce qui est fait par les places de marché. Donc, si vous voulez vendre en e-commerce, c'est difficile de faire abstraction d'un canal de vente qui représente 65-70% du marché global. Donc ça, c'est un point qui est très important. Il faut voir, c'est que 72% des Français vont chaque mois sur un des sites du top 15. Donc ça veut dire que c'est vraiment devenu un réflexe, une habitude d'achat. Donc que vos produits soient présents sur ces places de marché est un excellent moyen pour vendre, parce que c'est l'objectif d'un commerçant. Si on prend les chiffres 2021, on est sur les mêmes. Bon, il y a certains critères qui évoluent en fonction des périodes de l'année, mais la plupart sont des places de marché. Et ce que j'évoquais, on est dans une tendance lourde. On est en train de passer de 50% à 75% de parts de marché, des places de marché dans l'e-commerce français et globalement mondial. Donc ça veut dire que le consommateur a pris des réflexes sur ces places de marché, a confiance dans les marketplaces par rapport à ce qu'elles apportent comme garantie de remboursement, la garantie d'être réellement livré, la possibilité de retourner des produits. Donc, c'est un point qui est hyper important. Autre aspect, comment choisir sur quel marketplace vendre? Ça dépend vraiment pour moi, de votre positionnement produit. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas regarder que le trafic. Les deux plus grosses en France sont Amazon et Cdiscount, très bien. Mais peut-être que si vous vendez des produits du textile, enfin par exemple du textile de la maison, vous avez plus d'intérêt peut-être à développer votre présence sur La Redoute, sur Conforama, sur But, bref, sur d'autres places de marché qui, au niveau des consommateurs français, sont très clairement identifiés par rapport à votre segment de produit. Donc, je pense qu'il ne faut pas regarder que le trafic des places de marché et se dire je prends les trois plus grosses et c'est ce qui va me générer du chiffre d'affaires, mais vraiment vérifier l'adéquation de la place de marché avec votre positionnement produit. Si je prends l'univers du bricolage, quelqu'un qui veut vendre des produits dans l'univers bricolage jardinage va peut-être aller sur Mano Mano, Leroy Merlin, Brico Privé. C'est aussi pertinent, si ce n'est plus, que éventuellement d'aller sur Amazon et Cdiscount. Ça ne veut pas dire de toute façon, vous pouvez faire l'un et l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas regarder que les marketplaces leaders. Vous pouvez avoir des marketplaces qui font des millions, qui ont des millions de visiteurs. Par exemple, si on prend l'exemple de Mano Mano, l'année dernière, ils ont doublé leur chiffre d'affaires. Ils sont passés à 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires et ils ont un positionnement produit très clair sur l'univers de la maison, mais surtout bricolage, jardinage. Si vous vendez des produits dans ce segment-là, il est important de pouvoir vendre sur Mano Mano. Alors, le modèle marketplace, il a des avantages, des inconvénients, et il y a notamment un point qui est important, c'est qu'Amazon a créé quelque part une norme. Cette norme, c'est des services et des habitudes qu'ont pris les consommateurs et qui petit à petit s'appliquent à toutes les autres marketplaces. C'est-à-dire que le consommateur a pris l'habitude d'avoir beaucoup de produits sur les places de marché, donc une profondeur de catalogue est immense. Les abonnements Prime, le fait de pouvoir être livré gratuitement en J+1, J+2 sont devenus aussi des habitudes, ce que recherchent les consommateurs. Donc des fois, il y a une pression par rapport aux frais de port. Il y a des garanties de A à Z, par exemple sur Amazon, le fait d'être remboursé si le produit ne nous convient pas et sans trop de questions du vendeur. Et c'est devenu quelque part une norme. Donc vous, en tant que commerçant, quand vous allez sur une place de marché, quelque part, vous êtes obligé de vous rentrer dans un cadre qui a une forme de rigidité par rapport à des contraintes d'expédition, de qualité de service, de livraison. Et c'est-à-dire qu'il faut s'organiser et se préparer à ces contraintes-là, parce que c'est pas si simple que ça. Par exemple, la livraison express, le fait de plus en plus, on a un raccourcissement des temps de livraison et le consommateur, quelque part, va de plus en plus vers voudrait des produits tout de suite. Amazon, par exemple, propose avec Prime Now la possibilité d'être livré dans certaines villes sur certaines typologies de produits en 1 heure.
Donc c'est complètement fou. Mais vous, en tant que e-commerçant, petit à petit, ça va, on va dire, ça va infuser et de plus en plus, le consommateur va attendre des délais de livraison le plus rapide possible et donc il faut s'adapter, trouver des solutions pour rentrer dans ces normes-là. Un autre point qu'on va voir, c'est le fait de donner la possibilité à certaines marketplaces, elles vous donnent la possibilité de gérer votre stock, de préparer vos commandes et d'expédier. Donc, quelque part, de vous affranchir du quotidien de l'e-commerce qui est de préparer des colis et de livrer, enfin, d'expédier des colis, des commandes à des clients. Si vous n'êtes pas très organisé là-dessus, si vous n'avez pas les transporteurs, si c'est compliqué pour vous par rapport à votre autre métier, par exemple de marchand ou de marque, à ce moment-là, vous pouvez aussi confier cette tâche-là, que ce soit à Amazon, à Cdiscount ou à ManoMano. Bref, c'est le modèle marketplace qui veut ça. Alors vous, en tant que commerçant, si vous dites, tiens, je veux vendre, j'ai des produits, je suis commerçant, je veux vendre mes produits sur les places de marché. Déjà, première chose, c'est de poser la question, est-ce que c'est possible de vendre les produits que j'ai en magasin sur les places de marché? Certaines marques interdisent la vente sur les places de marché. Je prends l'exemple d'Adidas. Ce que je veux dire, c'est que, imaginons que vous ayez un magasin de sport, vous pouvez avoir dans votre contrat de commercial, de distribution, vous avez des caractéristiques et peut-être que la marque vous interdit de vendre sur les places de marché ou de vendre en e-commerce. Par contre, elle vous autorise de vendre en magasin. Donc, première chose, vérifiez ça. Deuxième chose, certaines marketplaces, si je prends l'exemple d'Amazon, a mis en place des systèmes d'enregistrement de marque pour protéger des contrefaçons, etc. Donc, c'est un point qui est à prendre en compte. Donc, ça veut dire que si vous voulez vendre des produits, si vous êtes à l'origine du produit, il faut avoir déposé une marque à l'INPI ou à l'équivalent dans d'autres pays, et puis après de pouvoir en fait enregistrer cette marque dans la place de marché pour vous protéger d'éventuelles contrefaçons ou de distributeurs qui viendraient vendre en ligne alors que vous ne le souhaitez pas. Et donc ça, c'est un point qui est important. C'est la première question, est-ce que c'est possible? Deuxième chose, avec tout le panel des places de marché, ça va être est-ce qu'il est facile de devenir vendeur sur ces places de marché? Ce que je veux dire par là, c'est que les grandes marketplaces généralistes, Amazon, Cdiscount, etc., ne sont pas très restrictifs sur le profil des vendeurs. C'est-à-dire que n'importe qui, quasiment, qui paye et qui respecte le standard on va dire, documentaire pour ouvrir un compte, va avoir la possibilité de vendre ses produits sur une place de marché. Il y a d'autres places de marché qui sont beaucoup plus restrictives, qui ont des politiques de sélection des revendeurs, marketplace, en fonction du positionnement produit, des marques, ou si elles veulent par exemple elles veulent pas des produits qui soient concurrents à leurs produits à elles. Si je prends l'exemple de La Redoute a des marques, AMPM, La Redoute intérieure, etc. En fonction des typologies de produits que vous pouvez leur proposer, ils peuvent dire mais non, telle marque on la veut pas, trop proche de notre gamme La Redoute intérieure. Donc ça veut dire que les places de marché, certaines sont restrictives. ManoMano, par exemple, est devenue de plus en plus restrictive et maintenant ils obligent à ce que vous ayez un catalogue au moins de 50 produits. Nature et Découverte, ils insistent beaucoup sur des produits recyclés, recyclables, à ces développements durables. Donc, en fonction, on va dire, de votre catalogue et de ce que vous avez à proposer, c'est pas parce qu'il y a une marketplace qui existe qu'elle va accepter que vous vendiez les produits sur leur canal de vente. Donc ça, c'est un point qui est important, c'est de se dire quelle marketplace m'intéresserait, et puis après, est-ce que c'est possible ou pas, en fonction de la taille de mon catalogue, en fonction des marques, en fonction de mon positionnement de produit, d'aller vendre sur ces places de marché. Leroy Merlin s'est lancé il y a un an environ sur la partie place de marché, mais ils ont dit, eux, la première année, on veut que 700 revendeurs sur la marketplace. Donc, ils ont fait des choix, et donc, c'est pas parce qu'une marketplace existe que c'est très facile d'y rentrer, même si en général, c'est possible. Autre point, vendre sur les places de marché, ça va supposer dans 99% des cas d'avoir un EAN. Donc en fait, c'est un code produit. Et donc, il faut acheter des EAN. Vous avez votre propre marque ou vos propres produits. Il faut protéger votre marque et avoir des EAN produits, les acheter chez GS1 pour rentrer dans la vente sur les places de marché. Autre chose, les places de marché rattachent les vendeurs. C'est-à-dire que s'il y a plusieurs vendeurs qui vendent le même produit, vous allez être rattaché à la même fiche.
Donc, ça veut dire que si vos produits sont déjà vendus sur une place de marché, ça sert quelque part à pas grand-chose de faire une fiche produit complète avec des photos, des vidéos, des contenus intelligents. S'il y a un EAN, ils vont vous rattacher à la fiche existante et à ce moment-là, vous aurez juste à fournir le prix, le stock, les frais de port pour pouvoir en fait devenir vendeur de ce produit-là sur la place de marché. On va voir aussi que pour exporter votre catalogue, on va dire qu'il y a plusieurs façons de faire. Soit un mode manuel en passant par le back-office de la marketplace pour rentrer votre fiche produit et pousser vos produits. Mais il y a aussi possibilité de lier à votre site e-commerce. Donc ça veut dire que si vous avez un site e-commerce, que ce soit un WooCommerce, un PrestaShop, un Shopify, vous allez pouvoir du coup, alors avec des modules, exporter votre catalogue sur une marketplace, par exemple Cdiscount, je prends cet exemple-là, ou Amazon, et du coup ne pas avoir à ressaisir toutes les fiches produits, même s'il va falloir faire un paramétrage sur les attributs, les catégories pour publier. Vous allez également avoir la possibilité d'utiliser des outils qui sont faits pour ce qu'on appelle des gestionnaires de flux, qui vont permettre de pousser un catalogue, d'envoyer un catalogue dans plusieurs places de marché, publier, et de centraliser les commandes. Donc là, ces outils de gestion de flux, c'est si vous voulez avoir plusieurs canaux de vente, que ce soit votre site e-commerce, mais aussi plusieurs marketplaces, ça vous permet en fait de structurer votre catalogue, de l'exporter dans les différentes places de marché pour être présent au niveau de boutiques sur les marketplaces, de pouvoir vendre dans plusieurs canaux de vente et de centraliser les commandes au niveau soit de votre site e-commerce, soit de votre outil de gestion pour après préparer les commandes, gérer les stocks de façon unifiée, bref, faire plein de choses. Donc, il y a plusieurs façons de faire. Un des derniers points, c'est le fait de donner la possibilité, certaines marketplaces vous proposent des services pour gérer votre logistique. Donc, ça veut dire, l'avantage, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez plus à gérer ça au quotidien. Vous allez stocker vos produits, par exemple chez ManoMano, chez Amazon ou chez Cdiscount, et ils vont préparer les commandes que vous allez pouvoir prendre en général sur la place de marché, voire sur d'autres canaux, par exemple votre site ou d'autres marketplaces. Donc ce service, par exemple chez Amazon, s'appelle le FBA, chez Cdiscount, c'est de l'expédier par Cdiscount, etc. Donc ça, c'est aussi se dire si vous ne vous sentez pas prêt en termes d'organisation pour gérer ça et vous voulez tester, on va dire, la possibilité de vendre sur les places de marché, il y a aussi cette possibilité de leur confier le quotidien de la préparation de commandes de l'expédition et donc vous vous concentrez sur la génération des ventes, sur l'extension, le développement de votre catalogue pour vendre plus sur ces canaux-là. Vous pouvez également passer par un logisticien, un centre de préparation de commandes dont c'est le métier, pour se dire, voilà, moi je sais pas mon métier, j'ai pas des contrats avec tous les transporteurs, je sais pas bien faire ça, les contraintes me semblent compliquées de devoir expédier en quelques heures des colis. Je confie ça à des spécialistes et donc il y a des structures qui sont des centres de préparation de commandes qui peuvent gérer vos stocks et préparer vos commandes et vos expéditions pour votre compte. Autre dernier point, quand vous voulez vendre sur les places de marché, il faut. Alors, mon associé dit souvent, on vend un prix sur la base de photos. Donc, en e-commerce, on n'a pas la chance de toucher le produit. Donc, ça veut dire qu'on va se faire une idée souvent du produit en fonction de photos, de vidéos, de descriptifs, mais c'est souvent l'image, on va dire, qui va interpeller dans un premier temps. Donc, il est important d'avoir un certain nombre d'images. Si possible, alors, en fonction des places de marché, entre 3 et 7 photos souvent, et avec des contraintes. Souvent, les places de marché, la photo numéro 1, elle doit être détourée sur fond blanc, entre 1000 et 2000 pixels de côté. Bref, il y a des caractéristiques, mais là, on voit par exemple sur un cas d'une fiche produit liée à de l'huile d'olive, on peut dire que c'est assez simple. Et voilà, c'est le fait de pouvoir mettre plusieurs photos. Ça peut être une photo d'un contexte de dégustation d'huile d'olive dans un pique-nique, ça peut être l'explication du principe de fonctionnement du système de robinet, ça peut être le côté label, etc., la production, et la composition du produit. Bref, quel que soit votre produit, vous allez pouvoir zoomer, vous allez pouvoir voir des faces avant, des faces arrière, vous pouvez faire différentes choses. Les gens achètent sur la base d'une photo ou de vidéo. Il est important d'avoir des photos de qualité.
Et après, faire des fiches produits qui vont être le plus parlantes possible. Donc, ça veut dire avoir des photos, rassurer le client, mais avoir de l'information descriptive la plus précise possible et qui rassure le client. Donc, c'est pas parce qu'on est sur les places de marché où les clients sont habitués et sont rassurés, il n'empêche que vous, au niveau de la fiche produit, il est important de mettre ce qu'il est nécessaire. Et une des tendances aussi, c'est les sites de vente privée ou de vente événementielle, de plus en plus, en fait, intègrent une partie place de marché. Et donc, si on prend l'exemple de Brico Privé, qui est un site à l'origine de vente événementielle dans l'univers du bricolage, ils ont intégré une partie marketplace. Donc, ce modèle marketplace est en train vraiment de s'étendre et de se développer dans de nombreux segments de produits. Voilà, on s'est donné une vingtaine de minutes. Je vais faire un petit topo et puis après on va rentrer dans le détail en fonction de vos questions. Je propose de passer la main à l'équipe pour que nos deux témoins puissent vous parler de leur retour d'expérience et comment ils vivent le fait de vendre sur les places de marché eux-mêmes au quotidien en tant qu'e-commerçants. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente Mohamed Hassen de la CCIR et je reprends la main du coup pour animer ce moment de témoignage. Donc on s'est dit que c'est quand même opportun de pouvoir avoir un retour d'expérience d'entreprises comme vous qui sont sur le terrain, qui ont des problématiques de ressources, de compétences et d'essayer de comprendre leur mécanique, qu'est-ce qui les a poussés à aller sur des places de marché. Et qu'est-ce qui les motive à vouloir maintenir leur activité autour des places de marché. Donc, on voulait mettre en avant une entreprise qui s'appelle Meubles Cosson. Je vais demander à Madame Pinel d'activer son micro. Je ne sais pas si elle nous entend. Bonjour. Bonjour Madame Pinel, merci de participer à notre webinaire. Et du coup, bonjour à tous. Merci. Vous m'entendez, c'est bon? C'est bon, oui. Okay. Du coup, on a voulu vous mettre en avant aujourd'hui par rapport à votre retour d'expérience. Alors, vous êtes comment dire, mis sur une marketplace locale généraliste depuis plusieurs mois maintenant qui s'appelle En bas de ma rue. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quelle est la nature de votre activité? Alors, notre activité en général, c'est la fabrication de meubles et d'agencements intérieurs à la demande. On travaille essentiellement avec le particulier. On a d'un côté une boutique en centre-ville de Clermont et notre atelier dans la zone de Cournon. Après, j'allais dire, notre activité est pas adaptée à la marketplace. Mais au niveau de la boutique, je fais également des petits accessoires de décoration, objets de décoration. Et j'ai rejoint la marketplace En bas de ma rue pour cette activité-là. D'accord. Du coup, c'est ce qu'on voit derrière sur le PowerPoint. Donc, ces objets déco que vous valorisez sur la marketplace. Et ce qui m'amène à nous demander, qu'est-ce qui vous a poussé finalement à partir sur une marketplace comme En bas de ma rue? Est-ce que c'est par notoriété, par volonté d'améliorer votre visibilité, de toucher une nouvelle clientèle, augmenter votre zone de chalandise? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce type de marketplace? Alors, je dirais que l'intérêt d'aller sur une marketplace, c'est je dirais certainement un avenir au niveau de la boutique. De la boutique physique, il faut se pencher sur ce mode-là de vente. Donc, j'allais dire des années en arrière, quand il a été question d'Internet, on a vécu un peu la même chose. Soit on attendait, soit on prenait le train en marche et on essayait de comprendre et de s'adapter à ce nouveau mode. Donc, c'est plus ce qui m'a animée. Pourquoi après En bas de ma rue plutôt que quelqu'un d'autre? C'est tout simplement que je me voyais pas partir sur des marketplaces principe type Amazon, Cdiscount et tout ça. Je dirais que c'est pas dans les fondements de ce que je fais, et je voyais plus quelque chose en effet qui soit plus local, plus adapté un petit peu, qui est la proximité qu'on a un petit peu dans une boutique. Et c'est pour ça qu'En bas de ma rue me correspondait davantage. Ça m'a été proposé bien entendu par la CCI. Et après, pourquoi ça plutôt qu'un site d'e-commerce?
c'est tout simplement la visibilité. Si on veut tenter d'atteindre un maximum de gens, il faut déjà sortir de son site à soi et d'aller sur quelque chose où, à la limite, il y a une mutualisation de la clientèle sur différents éléments pour pouvoir atteindre un petit peu différentes personnes. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos attentes parce que c'est peut-être pas tout à fait facile à formuler. Si, c'était très clair. Donc, si je résume, vous êtes allé sur les marketplaces vraiment dans cette volonté de vous adapter aussi par rapport à l'attente et les évolutions de vos consommateurs. Donc, ils sont de plus en plus sur ce type de marché. Et puis, deuxièmement, le fait que vous ayez choisi une marketplace comme En bas de ma rue, c'est plus par rapport à vos valeurs finalement et votre vision que vous avez choisi ce type de marketplace. Et du coup, je pense qu'il y a une question qui est souvent… Oui, allez-y, pardon. Pardon, oui. Et je dirais que voilà, après le principe de la marketplace, c'est aussi, je dirais, quelque chose qui est un petit peu dégrossi au niveau du paiement en ligne. Il y a tout un tas de choses qui sont déjà structurées dans la marketplace et qui sont pas à ce moment-là de notre ressort. On vient s'adapter par rapport à ce qui existe. Ok, donc c'est tous les points, les avantages dont citait Nicolas précédemment dans sa présentation. Et du coup, je pense qu'il y a pas mal, parce que souvent nous, on est face à des entreprises qui se posent souvent cette question-là. Tous nous, en tant que conseillers en numérique, qui se posent la question, ça représente quoi en termes d'investissement et de marketplace? En temps, en budget, en ressources, est-ce qu'il faut vraiment une expertise spécifique? Est-ce que ça nous coûte beaucoup d'argent? Est-ce que ça nous prend énormément de temps? Qu'est-ce que ça représente au quotidien d'être sur le marketplace? Alors au quotidien, je parlerai pas en tant que quotidien parce que je suis pas tous les jours sur ma marketplace à essayer d'adapter des produits. Peut-être qu'il faudrait un petit peu plus si on veut augmenter le chiffre d'affaires. Après, je pense que si vous voulez justement, sans rien cacher, l'aide de la région a permis justement que je me penche sur ça assez tôt. Je l'aurais peut-être pas fait aussi vite. Donc, ça a été un point positif. Et après, je pense justement que si on ne part pas assez tôt sur ce mode de fonctionnement de vente, on risque d'être pas en phase par rapport aux attentes clients parce que quelque part on tâtonne un peu et on essaye de s'adapter. Pourquoi ça marche pas. Finalement, on améliore sa fiche produit. Soi-même, on arrive à trouver des solutions pour la mise en valeur de ces produits. Si on attend trop, on va être dépassé parce que quelque part le mode de fonctionnement sera plus de repère, la marketplace, et ça sera dur d'arriver à se focaliser et on y passera beaucoup plus de temps, à mon avis. D'accord. Et j'imagine que le Covid a été un accélérateur, certainement. C'est ça. Et ben le Covid a permis de se pencher dessus. C'était un moyen justement de garder le lien avec les clients et justement de leur dire finalement il y a ça, il se passe ça, mais je continue à avancer, je continue à progresser et finalement de cette période-là, on est en train de mettre en place un système de vente où vous allez pouvoir depuis votre canapé 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 faire votre choix, réserver. Alors bon, il y a des cas au niveau de la marketplace où les gens finalement vont voir sur la marketplace et après vous contactent et vous disent oui, j'ai vu que vous faisiez ça, est-ce que vous pouvez me le réserver quoi. Des fois même le client va pas direct commander sur votre marketplace, mais au moins il a vu et il pense à vous finalement pour le produit que peut-être il n'aurait pas été cherché chez vous parce que il l'aurait pris en allant faire des courses ailleurs ou sur une autre marketplace en dehors de la vôtre. Ok. Donc ça vous apporte aussi de la visibilité. Ça apporte de la visibilité et par contre je sais pas si à signaler, mais c'est pour autant ça m'attache. Et que pour autant, par le système de la marketplace, en étant justement au départ à tâtonner et à pas trop savoir comment faire, on s'aperçoit que finalement on peut rester soi et malgré des commandes qui se font derrière un écran, créer des liens avec la clientèle parce que moi le but à la limite, c'est aussi de faire passer le message qu'après ils peuvent venir me voir pour un meuble et un aménagement intérieur.
Donc, par la livraison qu'on fait parfois à des gens qu'on ne connaît pas du tout et aux quatre coins de la France, il faut mettre la petite carte qui va bien pour vous présenter, pour vous mettre en valeur. Et je m'aperçois que des fois, finalement, c'est le petit plus qui fait que, on fait du commerce sur une marketplace, mais de façon différente. On n'est pas sur, alors je suis désolée, on n'est pas sur Amazon ou c'est Discount, mais on essaye de créer un lien. Et on arrive à retrouver un petit peu finalement ce qui vous attache, c'est-à-dire d'être vous-même et d'être à l'aise avec le produit que vous allez vendre sur la marketplace. Ok, super. Vous n'avez pas à vous excuser, hein. Vous pouvez aussi faire le choix d'investir dans des entreprises locales et françaises, donc du coup, vous n'avez pas à rougir de ça, même si on a des gros mastodons comme Cdiscount, Amazon ou autres. En tout cas, on sent que vous êtes très proche de vos valeurs et vous souhaitez véhiculer ça à travers vos choix de marketplace. Je ne sais pas si Nicolas ou d'autres personnes ont des questions à poser à Madame Pinel avant qu'on bascule sur le deuxième témoin. Est-ce que Nicolas, tu as des choses à ajouter ou... Non, on peut passer sur le deuxième témoignage, on verra en question-réponse, on les interrogera à ce moment-là. Ok. Allez, super. Madame Pinel, je vous remercie de ce témoignage qui a été très riche. Et on va passer et donner la parole à Monsieur Cotte de la création Merville. Oui, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Cotte. Merci de votre participation. Du coup, on a eu la vision de Meubles Cosson sur de la marketplace. Elle nous a expliqué un peu son activité. Est-ce que vous pouvez aussi, vous, nous dire ce que vous faites pour mieux vous connaître? Oui, bonjour à tous. Donc, nous, on est fabricant de lingerie de nuit et tout ce qui est linge de maison. Donc, lingerie de nuit, vêtements d'intérieur et compagnie. On vend à la fois dans le retail et à la fois sur des places de marché et sur nos propres sites internet. On a un axe un peu pure player là-dessus, mais également dans le retail. On ne possède pas nos boutiques. Aujourd'hui, on a plusieurs sites de vente en ligne et on vend sur diverses marketplaces comme Cdiscount, comme Amazon. Alors on n'est pas du tout comme le témoignage précédent. On est plutôt sur des places de marché généralistes, même si on pourrait aller sur des places de marché plus localisées ou plus spécialisées. Mais on est vraiment dans cet univers de la place de marché généraliste. Donc on a du coup deux témoignages plutôt intéressants. Généraliste. Allez-y, pardon, excusez-moi. Oui, généraliste, c'est Discount, Amazon, eBay, et j'en passe. Mais je suis d'accord aussi avec les témoignages précédents, la tendance va sur des places plus spécialisées. Mais pour l'instant, on n'a pas pris ce parti pris-là. En fait, on vient des ventes privées, nous, à la base. On faisait beaucoup de ventes privées, showroom, et c'est plus aujourd'hui. Et il y avait un problème de rentabilité. Et l'avantage de la marketplace, comme ça a été présenté précédemment, c'est qu'on peut avoir de la rentabilité sur ce type de plateforme. On n'avait pas sur des plateformes de vente privée. Donc aujourd'hui, c'est un vecteur important pour nous, plus du retail, c'est un complément du retail, mais et c'est un complément aussi de nos sites internet, parce que pour le coup, on pourrait avoir évidemment que nos sites web, mais c'est pas le cas. On a pris l'option d'aller sur ces sujets-là. C'est aussi un magnifique vecteur de notoriété pour les marques. Okay. Donc le choix, ouais, finalement, vous êtes donc sur plusieurs canaux de distribution, donc aussi bien de la retail. Donc j'ai bien compris que vous avez fait le choix d'aller sur de la marketplace pour des questions de rentabilité, et ces choix de marketplace ont été faits surtout pour comment dire votre zone de chalandise finalement que vous souhaitez toucher, qui est nationale, voire peut-être même internationale. Oui, on est présent sur plusieurs pays, notamment l'Allemagne, notamment Belgique, la Belgique est plutôt rattachée à la France, mais notamment l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, et un peu l'Angleterre. Ça nous permet d'aller sur des univers un peu différents. Alors c'est un peu plus complexe. La problématique, c'est que sur l'étranger, on parle de cas d'Amazon. En fait, il y a deux options. C'est soit vous vendez de la place de marché France et vous allez sur l'étranger, soit vous vendez sur chaque place de marché dans chaque pays. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc pour l'instant, on n'est pas structuré pour vendre dans chaque pays. On est structuré pour vendre du système France
Et pour aller vers l'étranger, on vend relativement bien sur l'Espagne, sur l'Allemagne notamment. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça nous permet d'avoir un développement plutôt proactif et ne pas utiliser que nos sites web, et qui nous permet de nous atteindre beaucoup plus rapidement. Et cette part sur les marketplaces, quelle part de marché ça représente ou quelle part de votre activité plutôt ça représente sur votre chiffre d'affaires? Alors sur la partie web, Sans indiscrétion. si on prend sur 100% du chiffre d'affaires web, c'est 40%. Hein, puisque nous, notre combat, c'est de faire avancer nos sites directs, hein, parce qu'on a un site linge de nuit et un site linge de maison. Le site Christian Kahn que vous avez sur le slide, et on a un autre site qui s'appelle doulito.com qui est dans le linge de maison, une société qu'on a rachetée il y a 2 ans. Et aujourd'hui, c'est 40% des places de marché. Donc on voudrait avoir pas cette statistique de 50-50. 50% sur nos sites, 50% sur les places. On aimerait bien être à peu près dans cette tendance-là, puisqu'il y a quand même aussi une dangerosité de chiffre d'affaires directement sur les places de marché. Il faut faire attention, il faut faire aussi attention. Ok. De pas mettre tous les mêmes œufs dans le même panier. Non, je vous donnerai, je peux vous donner 2 chiffres, hein, si vous voulez. Aujourd'hui, c'est les 2 chiffres à transmettre, c'est moins 83% et plus 979%. En clair, moins 83% sur une place de marché aujourd'hui. Les contraintes techniques de la place ont fait que, contraintes techniques et administratives font que on peut vite dégringoler. Donc attention, c'est pas un Eldorado non plus. Par exemple, nous on a une place aujourd'hui qui s'appelle Amazon, qui nous génère un chiffre d'affaires de moins 83%, parce qu'ils ont changé la règle. Donc il faut s'adapter à cette règle. Il faut trouver des nouvelles, il faut s'adapter à la règle et trouver justement les nouveaux moyens techniques pour pouvoir y répondre. Et plus 979%, notamment chez Cdiscount, chez nous, où là on s'envole. Parce que justement, on a trouvé la place adaptée à notre produit, là en l'occurrence le linge de maison. Donc voilà, ces 2 chiffres, moins 83 plus 979, je pense que ça résume les places. Attention, je veux dire la bonne place de marché, ça c'est important. Et avoir un bon positionnement à l'intérieur de ces places de marché, donc notamment les fiches produits que vous parliez tout à l'heure, avec l'enrichissement de fiches produits. Il faut énormément travailler sur cet enrichissement-là pour notamment faire comme dans Google, hein, c'est un référencement, hein, il faut être référencé et référencé correctement. Exactement. Et vous avez dit également que vous étiez sur du retail, et comment vous faites pour faire cohabiter ces 2 univers finalement? Alors c'est deux univers qui se complètent, puisqu'on s'est rendu compte que d'une part il y avait des acheteurs pure marketplace, donc ceux-ci on les captait pas, donc ça nous a permis de les capter. On a aussi un problème de désertification de notre offre dans certaines régions de France, donc nous on travaille avec les boutiques de lingerie, hein, puisqu'on est 100% pure player sur la partie linge de maison, et on est avec des boutiques de lingerie sur la partie linge de nuit, donc tout ce qui est pyjama, robe de chambre, nuisette et compagnie. Et on travaille avec les boutiques de lingerie. Les boutiques de lingerie disparaissent les unes après les autres. Donc on a un petit souci, on avait un souci, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a déclenché Internet il y a quelques années, il y a 4 ans maintenant. Donc on n'avait plus de boutique présente, donc il fallait qu'on trouve un relais. Donc le site a été là pour trouver un relais. Après, ça nous apporte de la notoriété. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis on s'est rendu compte aussi du click and web, du click and mortar, enfin on l'appelle comme on veut, où les clients vont se renseigner sur la place ou sur le site et vont directement en boutique chercher le produit. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc voilà, notoriété pour nous, promotion de la marque, et on a plutôt une synergie intéressante avec nos boutiques. Merci pour ce retour. Et Proposer les deux, il y a une logique aussi. Donc le fait d'être visible, de montrer ses produits permet aussi d'amener les clients en magasin, et ça a du sens. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Le but c'était omnicanal. Hein. L'omnicanalité, aujourd'hui, je pense que c'est la règle. On est à la fois présent dans nos boutiques, sur nos sites et sur les places de marché. Et on a des clients également qui, eux, ont leur propre site internet, revendent nos produits et peuvent même potentiellement être présents également sur des places de marché.
Par exemple, la place de marché Spartoo. Nous, personnellement, on n'y est pas, mais on a des clients qui sont sur Spartoo. Bien sûr. Et si on parle par exemple, de vos boutiques de lingerie, par exemple, en tant que canal de distribution, dans certaines zones géographiques, c'est l'équilibre économique de survie de l'entreprise qui passe par le fait d'avoir à la fois un point de vente physique, mais aussi des revenus complémentaires issus de la vente en ligne pour trouver une certaine rentabilité et pouvoir perdurer. Ah oui, mais c'est vital. Donc je dis, avant, on était plutôt sur une logique de déstockage sur des ventes privées, VP, showroom et compagnie. Ouais, là, il n'y a pas de marge. Eh ben, il n'y a pas de marge. Enfin, il n'y a plus de marge. Il n'y a pas de marge, il n'y a plus de marge. Et on passe d'une logique de déstockage à une logique de vente. On passe d'une logique d'industriel à une logique de commerçant. Et c'est complètement différent. L'approche est complètement différente aujourd'hui. Et elle est bien plus saine d'ailleurs, elle est bien plus intéressante. Voilà, c'est vraiment dans l'omnicanalité. Et un mot à retenir, c'est celle-ci. C'est celui-ci. Ah. Ok, merci beaucoup, Monsieur Cotte, pour ce retour. Donc, moi, ce que je retiens, votre choix finalement de marketplace, c'est pour des notions de rentabilité, de notoriété, d'omnicanal, de visibilité, voilà, qui vous permettent, voilà, aujourd'hui, de développer votre marque, de développer votre présence et de maintenir votre activité et de développer des emplois. Et cette partie finalement marketplace, est-ce que vous avez des compétences spécifiques sur le sujet? Est-ce que vous avez recruté? Est-ce que vous avez développé des compétences en interne? Comment est-ce que ça s'est développé en interne chez vous, ce positionnement autour de la marketplace? Oui, on a fait un recrutement. Après, je parle beaucoup de culture d'entreprise. On a essayé d'inculquer cette culture de service, cette culture de réactivité. On parlait de réactivité à 1 heure sur Amazon, en livraison 1 heure. Alors nous, on n'est pas dans un secteur d'activité, on n'est pas dans des régions qui permettent de le faire, mais par contre, on est dans ce service-là. Aujourd'hui, nous, on est en garantie A à Z sur toutes les places, en fait, à notre niveau. On adopte cette attitude à Z. C'est-à-dire que le client a forcément raison. Alors c'est compliqué au quotidien, mais c'est dans notre ADN. C'était déjà dans notre ADN avant, ça l'est toujours. Aujourd'hui, on livre en commande passée avant 16 heures, ça part le jour même. Problématique, elle est réglée instantanément. C'est pour ça qu'on surveille énormément les avis clients, et notamment sur les places de marché, puisque la notation, il les note en permanence, la notation qui est donnée sur les places de marché est vraiment indispensable et très importante. C'est pour ça que quand on a racheté la société Doolittle il y a 2 ans, on a voulu racheter le compte Amazon, et notamment Amazon. On a racheté le compte Amazon parce qu'on voulait récupérer les 5 ou 6 000 avis qui avaient été publiés et qui étaient plutôt intéressants. Donc nous, aujourd'hui, un avis, j'ai envie de dire, il est pratiquement tout le temps positif parce qu'on fait tout pour. Mais ça, par contre, voilà, c'est une donnée à pas négliger parce que c'est un des vecteurs de la réussite. C'est la vie client, avant le prix. C'est clair que sur les places de marché, il y a une forme de pression par rapport aux marchands de se conformer à des standards et des standards ultra qualitatifs dans la relation client et dans les avis. Donc c'est pas si simple que ça d'aller dans la notion de place de marché, même si techniquement on peut y aller sans trop de difficultés. On pourrait préciser les choses, mais c'est vrai qu'il faut être prêt à respecter ces standards et respecter qu'impose en pourcentage d'avis clients positifs, en délai d'expédition, en délai de réponse à une question d'un client. C'est une très très grosse pression et c'est vrai que c'est un autre mode de fonctionnement que du commerce traditionnel. Ça veut dire que l'un et l'autre sont différents, mais il faut être prêt à s'organiser pour ça, quoi. Oui, tout à fait. C'est un vrai changement de culture au sein de l'entreprise. Merci beaucoup, Monsieur Cotte, pour votre retour d'expérience. Je vois que le temps passe. Merci pour du coup ce retour d'expérience très enrichissant. Et on voulait revenir sur quelques questions. Alors j'en ai vu sur le chat. Du coup, je vais les poser à haute voix. N'hésitez pas, Madame Pinel, Monsieur Cotte et Nicolas, à réagir. Donc on a eu une de Monsieur Janin qui demande que vaut les Google Shop, est-ce une marketplace? J'ai une autre question. Les gars, on va répondre tout de suite. Alors, Google Shopping Action, c'est la marketplace de Google. Ils ont lancé ça
historiquement, Google Shopping, c'était un comparateur de prix. Ils ont lancé Google Shopping Action. Les derniers échos, c'est qu'ils ferment en fin d'année la marketplace parce qu'ils n'ont pas, a priori, D'accord, ok. trouvé. Donc, Google n'hésite pas à tester des choses. Et malgré le fait qu'il soit Google, a priori, il passe à un échec Ouais, garantit pas la le succès, quoi. marketplace. Ça garantit Voilà. pas le succès. Et donc, du coup, Google Shopping en tant que comparateur de prix, oui, il fonctionne très bien. Google Shopping Action, ils n'ont pas trouvé leur clientèle face à des Amazon et d'autres spécialisés. Alors, nous, on l'utilise pour du référencement. Plutôt que de faire du Google Ads, on fait du Google Shopping. Ouais, c'est très bien parce que ça vous permet d'être présent au niveau des vignettes en haut des résultats du moteur de recherche. Exactement. On utilise et donc de très vite toucher le client final par le visuel, par la photo, et donc de l'amener vers votre site internet. Exactement. Du coup, je prends la deuxième question. Est-ce qu'il existe une place de marché spécialisée pour les métiers du conseil? Nicolas, est-ce que tu as un avis? Oui, alors, il existe. Alors Est-ce plus qu'il globalement, il existe. Oui, il existe des marketplaces, on va dire spécialisés services et orientés prestations intellectuelles, dans lesquels on peut introduire le conseil. Alors souvent liés à du digital. Des plateformes comme Malte, comme 5 euros, comme etc. Il y a différentes marketplaces qui proposent en fait des prestations intellectuelles, que ce soit de la formation, du conseil, de la réalisation de prestations, que ce soit la mise en place d'un site internet, d'une campagne publicitaire sur Google Ads ou autre. Voilà, c'est surtout ça. Mais c'est vrai que le problème du conseil, c'est que vous achetez une prestation, mais qui est souvent à la carte entre guillemets. C'est difficile de packager des choses de façon uniforme. Alors souvent, en fait, vous packagez des offres pour les rendre visibles et toucher des gens par ces places de marché-là, pour toucher le client. Et puis après, entre guillemets, dans la relation commerciale, vous allez quelque part affiner pack en choses à la carte en fonction du besoin du client. Donc oui, il existe des marketplaces, mais qui sont plutôt orientés prestations intellectuelles, digitales, pas 100% conseil. Voilà, tapez ça sur Google, vous allez trouver des Malte, des 5 euros et d'autres marketplaces. Ouais, que je connais bien. Ouais. On va prendre je sais pas si on a le temps. Je pose la question à Chloé. On peut prendre une dernière question ou pas? Oui, il n'y a pas de souci. On peut prendre une dernière question et peut-être quoi. Du coup, on squeezera la dernière partie questions-réponses parce que là, il y a des personnes qui ont des contraintes, donc c'est bien peut-être qu'on prenne le maximum de questions. Ok. Allez, ça marche. La dernière question donc de Madame Boss. Donc bonjour. Comment faire pour connaître les contraintes d'une marketplace afin de positionner son produit de manière optimale dans le but d'obtenir la meilleure visibilité possible? Et sur celle que je connais hyper spécialisée, Artspare, cela paraît très obscur. Souvent pour bien te positionner en fait dans une place de marché en dehors de Artspare, et ça veut dire qu'il faut, on va dire, respecter au niveau de la fiche produit les différentes informations dont a besoin la place de marché pour bien vous publier votre fiche produit dans la bonne rubrique dans la place de marché. Et là-dessus, il y a ce qu'on appelle des attributs ou des catégories qui sont à renseigner de façon obligatoire. Il y a des attributs qui sont facultatifs. Donc, il est clair que pour bien positionner un produit, il est très important en fait de bien comprendre ce qu'il faut renseigner comme information et transmettre à la place de marché pour qu'elle puisse bien vous catégoriser, vous classer dans la bonne rubrique, mais aussi rendre accessible votre produit à l'aide des filtres. Par exemple, il y a des filtres qui peuvent être par des filtres de couleur, des filtres de taille, de différentes choses. Et donc, il est important en fait du coup d'avoir bien caractérisé votre produit en fonction de tous les champs obligatoires, mais aussi de ceux qui sont relayés au niveau des filtres de sélection pour le fait que les consommateurs vous trouvent plus facilement. Ça, c'est un premier point. Artspare, je ne connais pas exactement comment ils caractérisent un produit, donc pas hésiter à essayer de voir avec eux comment
voilà, quels sont on va dire, les champs obligatoires et les champs facultatifs, et essayer d'être très qualitatif au niveau de la fiche produit, d'essayer de bien sûr satisfaire 100% des critères obligatoires, mais aussi de mettre plus d'informations, d'avoir plus de photos et de respecter les standards. C'est-à-dire que si on vous impose une photo détourée sur fond blanc entre 1000 et 2000 pixels en photo numéro 1, eh bien, il faut le respecter. Et ainsi de suite. Donc, il faut, première chose, c'est connaître les contraintes de la publication sur la marketplace pour savoir ce qu'elle attend et là-dessus, lui servir ce qu'elle attend au niveau de votre fiche produit. Alors, si je peux juste compléter rapidement, ce qu'on appelle les bullet points sur Amazon, par exemple, de compléter la fiche produit, je suis entièrement d'accord. Et puis, il y a de l'ADS aussi. Hein. Faut pas oublier que moi, aujourd'hui, par exemple, sur ces discounts, on fait du produit sponsorisé et on cartonne sur peut-être pas tout mettre à Google et de temps en temps investir un petit peu dans la marketplace. Ça peut être avoir aussi son utilité. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il faut compléter les fiches produits et pas hésiter à y passer du temps pour aider l'internaute à rechercher l'information. Bien sûr, vous avez raison. C'est-à-dire qu'au niveau des marketplaces, notamment les grosses, il y a des systèmes de publicité, de mise en avant de produits qui sont payants. Donc il y a possibilité de faire des campagnes par rapport à vos autres produits, mais du coup de remonter dans les résultats d'un moteur de recherche, interne, et donc du coup de générer plus de trafic, plus de visibilité, ou d'intégrer des programmes particuliers sur la marketplace. Bref, de faire plus de ventes en ayant des dépenses publicitaires associées à la marketplace. Juste si je voulais un exemple, sur ces discounts, c'est 350 € investis, faire 5, 6, 7 000 € avec 350 € investis. Voilà, ça peut donner une idée à vos ceux qui nous écoutent, ça peut être intéressant. Ouais. Voilà. Bien sûr. Ok. Je vous propose qu'on poursuive, Nicolas. Ouais, désolé, la présentation. Je redonne le micro plutôt à Chloé. Et puis, très bien, merci. À tout de suite. Merci pour vos témoignages. Alors, on va passer assez rapidement sur la dernière partie, hein, puisqu'on a bien conscience que le temps est dépassé. Donc, la dernière partie vise à vous présenter très rapidement, en lien avec la région, les différents dispositifs pour vous accompagner dans la mise en place de Marketplace, si vous avez été convaincu par les témoignages et la présentation de Nicolas au préalable. Alors, Patricia, je vais commencer par te donner la main. Oui, merci Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Patricia Carvalho, je suis chargée de mission économique digitale à la région et je vais vous présenter donc de manière assez succincte les différents outils et dispositifs que la région a mis en place pour vous accompagner dans votre projet numérique, et vous pourrez retrouver l'intégralité de ces éléments sur le site web Campus Région du Numérique. Sur ce site, vous aurez notamment des dossiers thématiques sur différents sujets du e-commerce et également une web série, le numérique pour booster mon entreprise. En fait, ce sont des vidéos assez courtes qui vous apporteront des conseils pratiques à faire sur un certain nombre de sujets comme la digitalisation de vos ventes, la prospection grâce au numérique, la publicité en ligne. N'hésitez pas à aller les consulter, vous retrouverez le lien en fin de support. Vous avez également à votre disposition une hotline, Mon Commerce en ligne. Donc là, ce sont des conseillers experts du numérique qui, en fait, vont vous apporter un conseil personnalisé de premier niveau. Ils pourront répondre aux différentes questions que vous vous posez sur votre projet numérique, votre projet de e-commerce, la manière de le mettre en place et les différentes solutions qui peuvent s'offrir à vous en fonction de votre profil et de votre besoin. Et puis, vous avez également donc le dispositif Atout numérique. Donc, c'est un accompagnement personnalisé 100% pris en charge par la région et l'Europe. Mais là, Chloé vous le présentera plus en détail tout à l'heure, puisque les CCI sont l'un des opérateurs de ce programme. Voilà, et vous avez donc le dernier qui est Tous en ligne maintenant, qui est un accompagnement action qui a été mis en place par l'État dans le cadre de France Num, qui est là encore un programme 100% financé par l'État, dont la région est partenaire. Et c'est un accompagnement action dans le sens où ça va vous permettre, au travers d'un coaching collectif et de réalisations concrètes que vous allez mettre en place de manière personnelle, eh bien, cela va vous permettre de franchir une première étape sur le web. Ça va être par exemple la création de la première version de votre site web ou la vente de premiers produits en ligne ou une première présence sur les réseaux sociaux. Merci Patricia.
Pour compléter dans les dispositifs d'accompagnement, donc au niveau du réseau des CCI Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez la possibilité de vous faire accompagner gratuitement par un conseiller pour la mise en place de votre projet numérique. Donc au niveau du réseau des CCI, on propose notamment deux programmes principaux. Le premier qui est affiché, le programme Top Numérique. Donc c'est un programme qui est ouvert à tous, c'est-à-dire que vous soyez expert ou non dans le numérique, que votre projet soit mature ou au contraire que vous ayez besoin d'aide pour le définir. Le programme numérique est vraiment là pour vous aider à mettre en place le projet que vous souhaitez. Et il se présente sous la forme d'un coaching personnalisé, vraiment adapté à votre projet, qui peut se traduire entre 2 et 20 heures d'accompagnement étape par étape par un conseiller numérique. Donc vous avez donc une liste bien sûr non exhaustive de quelques exemples auxquels peut répondre ce programme. Donc la création de pages ou d'espaces sur les réseaux sociaux, la création d'un site web, la mise en place d'un Google My Business ou par exemple la mise en place d'un Click and Collect. Et cette prestation est prise en charge à 100% par la région, l'Union européenne et votre CCI. L'autre programme phare que nous proposons est le programme Atout numérique, qu'a évoqué Patricia tout à l'heure. Il a, de manière complémentaire à Atout, vise à accompagner des projets qui sont plus matures. Donc au niveau des infrastructures sur l'informatique, de la gestion des entreprises, vous avez là encore des exemples. Et la complémentarité avec le programme Atout, avec le programme Top, qui est un programme beaucoup plus flexible, le programme Atout, lui, permet vraiment de vous accompagner, de vous faire monter en compétences sur la thématique numérique. C'est-à-dire que c'est un programme qui comprend à la fois un accompagnement individuel pour la mise en place de votre projet et un accompagnement collectif via de la formation qui vise à vraiment vous faire monter en compétences pour que par la suite vous puissiez maîtriser votre stratégie numérique et votre projet numérique seul dans la durée. Donc voilà, 2 programmes, Atout numérique, Top numérique, qui sont complémentaires. L'un est plus flexible pour les projets qui sont moins matures et l'autre, Atout numérique, s'adresse à des projets plus matures et met en complément et propose en complément de la formation collective. Pour terminer, donc elle vous a été présentée tout à l'heure, donc je ne vais pas m'y attarder, la marketplace en bas de ma rue. Donc il y a une marketplace qui a été développée par le réseau CCI, une marketplace locale qui est simple d'usage. Imaginez vraiment pour les commerçants néophytes, donc qui s'adresse à tous, pour lequel vous pouvez bénéficier d'un accompagnement par l'équipe en bas de ma rue dès le lancement sur ce site. Dès que vous choisissez de vous positionner, vous pouvez être accompagné et qui vous permet d'avoir une visibilité sur le web. Donc, je ne vais pas revenir sur les détails de cette marketplace puisqu'elle a été encore mieux vendue tout à l'heure, mais n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CCI si vous souhaitez avoir des compléments d'informations. Alors, Mohamed, est-ce qu'il y a éventuellement une question? On aurait le temps peut-être pour une question si besoin sur ce dispositif d'accompagnement? Pas de questions? On a répondu. D'accord, super. Non, plus de questions. Très bien, et merci. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller CCI sur les traits CCI territoriales qui pourront vous apporter des compléments d'information si vous souhaitez être accompagné sur ces différents dispositifs. Et donc pour conclure, je tiens à remercier tous les intervenants de ce webinaire. Merci à tous. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. On vous retransmettra le replay et le lien du PowerPoint pour que vous ayez accès à tous les liens qui peuvent être utiles, donc que ce soit sur la web-série ou sur les différents dispositifs d'accompagnement. En tout cas, merci à tous pour votre participation. Merci à nos 2 témoins et puis à très bientôt sur un futur webinaire. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.